Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Victor. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh ben écoute, je prépare un prélèvement de plancton. Mais c'est quoi le plancton? Eh ben le plancton, c'est des petits animaux, des petits poissons qui peuvent pas nager, donc ils sont transportés par le courant. Donc ça peut être des larves, ça peut être des petites crevettes, ça peut être plein de choses. Et comment tu fais ça? On utilise un filet à plancton qu'on va tracter derrière le bateau. Et en fait l'eau va rentrer dedans, et dans l'eau il y a des planctons. Et grâce au poids qui est en dessous, le filet il va être sous la surface. Et les planctons ils vont rester coincés dans le filet. Et après on va remonter le filet et on va les mettre dans des petits bocaux qu'on va ensuite envoyer dans des laboratoires. Et ça permet peut-être de découvrir de nouvelles espèces de plancton ou alors de savoir comment elles sont réparties dans l'océan. Mais le plancton, ça sert à quoi? Alors le plancton, soit c'est des animaux marins en fait qui existent qu'à cette taille-là, et donc toute leur vie, ce sera des petits animaux. Soit c'est des poissons donc qui sont au stade de larves et qui vont grandir après. Nous, on étudie plutôt les planctons qui sont en fait des larves de poissons et qui sont plus grandes. En fait, le plancton, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup d'animaux marins qui s'en nourrissent. Ça fait partie vraiment de la base de la chaîne alimentaire dans l'eau. Et donc c'est extrêmement important pour tout l'écosystème. Tu vois Victor, les planctons, comme ils peuvent pas nager, ils sont emportés par le courant. Et ils sont un peu partout. Et donc dans des zones où il y a moins de nourriture, comme un peu loin des côtes, et ça permet de trouver de la nourriture pour plein de poissons. Donc il y a plein de poissons qui mangent les planctons. Et en fait, c'est du coup une partie importante de la chaîne alimentaire. Ça fait vraiment partie de la base de la chaîne alimentaire. Les poissons mangent les planctons et après du coup les gros poissons mangent les petits poissons qui mangent les planctons et ainsi de suite. Mais nous on fait partie de la chaîne alimentaire? Et oui, nous on est tout en haut de la chaîne alimentaire. Donc nous on mange pas les planctons, mais nous on va manger les poissons grâce à nos cannes à pêche. Et ces poissons-là, ils auront grandi en mangeant des planctons. En plus, le poisson, c'est super bon, moi j'adore. C'est très bon pour la santé. Est-ce que tu veux m'aider à déployer le filet? Ah, j'aimerais beaucoup t'aider. Comment faire? Alors, tu vois, donc là, il y a le filet. Et ça, à cet embout-là, c'est là où les planctons vont s'accumuler. Et donc là, en fait, il y a une grille. Et donc tout ce qui est plus petit que la maille de la grille va sortir. Et nous, on retient que les planctons qui sont plus gros que ça. Donc on va d'abord jeter ça. Donc là, on ralentit le bateau pour pas aller trop vite, pour pas casser le filet. Ensuite, tu mets d'abord le poids. Vas-y. Hop là. Envoie ça. J'envoie ça. Hop là. Ensuite, on met le filet. On a une petite bouée pour voir où il est. Et on déroule. Et on essaye de l'amener un peu loin du bateau, comme ça, il n'est pas perturbé le filet par le courant et par le sillage du bateau. Tu feras attention, t'es au bout. Au bout du bout. Et alors ensuite, Victor, est-ce que tu sais comment on fait pour fixer ce bout? Non, j'aimerais beaucoup savoir. On va faire un nœud de taquet. Ah, sur le taquet. Alors là, tu commences par faire des 8. Des 8? Comme dans la première vidéo? Oui, mais là, c'est pas le même nœud. Ah bon? Vas-y. Des 8 comme ça? Exactement. Hop. En fait, plus tu fais de 8, plus ça va frotter et mieux ça va tenir. Donc là, j'en fais plus? Oui. Et à la fin, pour éviter que ça parte, tu fais un demi-tour pour que le brin, au lieu qu'il soit au-dessus, il passe en dessous. Ah, le brin passe en dessous? Oui, mais dans l'autre sens. Ah, comme ça? Comme ça, exactement. Hop. Tu le passes et là, autour de la bite. Et là, tu tires. Voilà. Je tire. Et là, moi, je peux lâcher. Et ça tient, tout seul. C'est génial. Merci Victor. Merci Pierre-Alexandre. Hop, voilà, maintenant ça fait un quart d'heure qu'on l'a laissé dans l'eau. On le remonte. Pour ça, on a encore une fois ralenti le bateau. Et voilà, nos planctons sont là-dedans. Donc là, on rince pour bien tout faire descendre. Ensuite, on déclipse. Et là, tu vois, Victor, les planctons sont là-dedans. On fait tout bien descendre au fond. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour filtrer l'eau qui contient les planctons. Donc tiens-moi ça, Victor. Oui. Quoique comme ça, il va bien voir.
Alors j'utilise le tuyau d'arrosage pour vérifier qu'on a bien tout fait couler dedans. Ça baisse-le un peu s'il te plaît Victor. Oui. Ah mais il y a plein de choses dedans. Effectivement. Regardez. Et ensuite, on va utiliser une pipette. Et ensuite, on va donc dans ce tube, on va mettre de l'éthanol. En fait, l'éthanol, c'est de l'alcool et ça permet que les planctons ne s'abîment pas. Ça permet de les conserver. Vas-y. Donc là, Victor, tu tiens le filtre. Oui. Comme ça, en me laissant. Oh, on les voit bien les planctons ici là. Alors attends. Ça regarde film. Fermement PX. Donc là, hop, on utilise la pincette pour remplir le tube. T'es à combien là? Je suis plein. T'es plein? Bon, bah voilà. Et ensuite, on ferme le bouchon. Et voilà. Et là, on peut voir tous les planctons. Ouais, ok. Merci Victor. Merci Pierre-Alexandre. Et on remercie Astrolabe Expédition qui nous a fourni tout le matériel pour faire cette étude des planctons. Oui. Merci Laurie. En descendant le long de la côte espagnole, nous sommes passés devant Almeria, une petite ville située au sud de Grenade. Elle abrite ces immenses serres qui sont appelées le potager de l'Europe. C'est ici que poussent d'immenses quantités de légumes qui sont ensuite envoyés et dégustés dans de nombreux pays européens, dont la France. Les serres permettent de maintenir la bonne température pour que les légumes puissent pousser en étant protégés du gel de l'hiver. Thomas Pesquet, l'astronaute français envoyé dans la station internationale, a pu constater que c'était l'une des rares constructions humaines visibles à l'œil nu depuis l'espace. Bonjour les petits explorateurs nériviens. Alors, juste derrière moi là, il y a un immense rocher qui est très connu parce qu'il s'appelle le rocher de Gibraltar. Et en fait, ce rocher, il est à l'extrémité sud de l'Espagne et c'est lui qui marque la fin de la Méditerranée. En fait, une fois qu'on va dépasser ce rocher, eh ben, on va être dans l'océan Atlantique, on ne sera plus en Méditerranée. Et donc, ici, ça s'appelle le détroit de Gibraltar. Un détroit, c'est un bras de mer entre deux terres qui sont très proches et on s'en rend vraiment très facilement compte ici parce qu'en face de l'Espagne, il y a le Maroc. Et on est tellement proche qu'on peut très bien le voir. Regardez, là à droite, on voit Gibraltar. Et à gauche, il y a une autre montagne qui est au Maroc. C'est le mont Abil. Et alors, ces deux montagnes, dans l'Antiquité, on les surnommait les colonnes d'Hercule. Et en fait, pour les Grecs et pour les Romains, eh ben, on les appelait comme ça parce que ça symbolisait la fin du monde civilisé, du monde bien connu. Et derrière, eh ben, c'était l'au-delà, c'était l'océan, c'était ce qu'on ne connaissait pas encore. C'est top ça. Alors les enfants, nous sommes donc à Gibraltar, qui est un petit mont au sud de l'Espagne, qui a la particularité d'être un territoire anglais. Et on va vous proposer un petit jeu qui va être de deviner quel est l'animal emblématique de Gibraltar. C'est à vous. Bonjour les enfants, aujourd'hui on est à Gibraltar et on s'en va dans quelques heures pour les îles Canaries. Ce qui fait que pendant 8 jours, on ne pourra pas vous envoyer de nouvelles parce que nous n'aurons plus aucun réseau. Mais nous avons une solution. Ceci est une balise Argos. Elle émet en continu un signal GPS qui vous permettra de connaître notre position à tout instant, même quand on n'a pas de réseau. Elle envoie une information GPS aux satellites qui sont ensuite réceptionnés en France et qui vous permettront de savoir où on est n'importe quand. Pour nous retrouver, il vous suffit d'aller sur le site Argonautica et de taper Nerivik. Vous aurez alors la position de notre bateau à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà, à bientôt!